Bonjour Gérard. Caroline, vous êtes directrice digitale des Galeries Lafayette, c'est bien ça? C'est ça, absolument. Et depuis combien d'années? Depuis 2 ans et demi, et auparavant j'étais directrice omnicanal, donc déjà un pied dedans depuis 2015. Omnicanal au sens web to store, store to web, tous les parcours entre les magasins et le web. Donc en gros, ça fait 4 ans que je baigne un petit peu dans ce domaine du digital. Lesquels a 30 ans, et vous faisiez quoi il y a 30 ans? Il y a 30 ans, c'était quand même il y a quelques années, donc j'avais une dizaine d'années, 12 très précisément. J'étais écolière, plutôt sage, plutôt studieuse. Je lisais beaucoup à l'époque, encore maintenant, j'aime beaucoup lire. Moi, je suis d'une famille nombreuse, je suis une petite dernière de 9 enfants, et du coup, je passais beaucoup de temps avec mes frères et sœurs à refaire le monde, à les regarder, à les écouter parler de leur vie. Donc voilà, j'étais un peu en mode observation et enthousiaste finalement, parce que je voyais un peu ce qui allait se profiler pour moi sur les prochaines années, en regardant le parcours de mes frères et sœurs. Comment vous avez atterri dans le commerce en ligne en particulier? Alors, ça s'est pas fait tout de suite. Moi, j'ai eu un parcours plutôt coloré distribution, donc j'ai fait une école de commerce, et après j'ai commencé ma vie professionnelle chez Monoprix, très belle boîte dans laquelle je suis rentrée en 2001 sur une fonction projet, ce qui m'a permis de comprendre un peu l'organisation, la méthodo, les équipes en place, etc. Et puis j'en garde vraiment un excellent souvenir. Monoprix, c'est une enseigne très innovante qui a su se réinventer, réinventer des formats. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de rentrer aux Galeries Lafayette, où j'ai commencé pareil par une fonction un peu comme celle par laquelle j'étais rentrée chez Monoprix, une fonction projet, planning stratégique. Et d'ailleurs, à ce moment-là déjà, le digital commençait à être un axe stratégique. Là, on était en 2008. Un axe stratégique qui commençait à se dessiner. C'était pas encore très prégnant, mais ça commençait. J'ai été appelée par le directeur général, Nicolas Houzé, assez vite, en 2015, sur la direction Omnicanal. Et donc j'ai eu l'opportunité de créer une équipe Omnicanal avec une feuille de route qui a été construite par cette petite équipe et mise en œuvre. L'objectif étant d'essayer de fluidifier pour le client les parcours entre le magasin et le web dans les deux sens. Et donc on a commencé par le début, c'est-à-dire on a regardé un peu sur notre site web ce qui permettait depuis le site web d'aller vers les magasins. Il n'y avait pas grand-chose. On a commencé par créer ce qu'on a appelé un référentiel de marque pour que le client puisse savoir quelle marque il peut trouver dans quel magasin. Voilà, la base, le niveau zéro de l'omnicanalité, mais ça n'existait pas avant ça. Ensuite, on a regardé au niveau des produits et on a mis en place la partie disponibilité produit, c'est-à-dire depuis la fiche produit sur galerielafayette.com, dans quel magasin est-ce que je peux trouver le produit en question. Et après, on est allé sur le cran d'après, on a mis en place un service de e-réservation. Tout ça, c'est des dispositifs web to store qu'on a mis en place et déployés d'abord dans des magasins pilotes, puis dans l'ensemble du parc. Et donc plus récemment, donc depuis 2 ans et demi maintenant, en plus de l'omnicanal, j'ai en charge le e-commerce, donc le volet opérationnel de l'activité marchande galerielafayette.com. Voilà, donc le digital c'est venu finalement plutôt tard pour moi, je ne suis pas tombée dedans au début de ma carrière, mais une fois qu'on est dedans, on y prend goût et on a l'impression que c'est les métiers de demain et on a l'impression de participer à une vraie aventure. Votre premier achat sur Internet, est-ce que vous vous en souvenez? C'était quoi? C'était peut-être sur quel site? C'était comment, vous vous en souvenez? J'ai pas un souvenir très marqué de ce premier achat, comme quoi ça devait déjà faire partie des usages finalement assez récurrents dans ma jeunesse. J'ai un doute, j'hésite entre deux achats, mais je pense que c'était dans les premiers achats internet. Soit un CD sur Fnac.com, c'était peut-être ça mon achat, ou alors peut-être La Redoute. À l'époque, quand j'étais toute petite, je commandais beaucoup, mes parents pour moi commandaient sur le catalogue, et je pense que assez naturellement, j'ai commandé pour moi sur le site laredoute.fr. En tant qu'utilisatrice, quand vous êtes sur un site de commerce en ligne, quand vous achetez en ligne, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'expérience et à contrario, qu'est-ce qui vous embête le plus, qu'est-ce que vous n'aimez pas? J'aime bien quand ça va vite et quand c'est fluide. Donc je passe pas trop de temps sur les sites internet à chercher de l'inspiration, à lire des articles éditoriaux, etc. C'est pas trop mon truc, donc moi je suis plutôt dans une logique assez fonctionnelle et assez rapide. Du coup ça m'agace quand il y a des nombres de clics interminables pour faire 2 étapes, ça m'agace. J'ai remarqué aussi que je regarde tout de suite la politique des frais de livraison,
tout de suite. Je sais pas pourquoi, je pars du principe que je déteste payer les frais de livraison et je m'arrange toujours pour soit que mon panier soit au-dessus, soit me faire livrer en click and collect ou autre pour pas payer les frais de livraison. Et du coup, j'apprécie quand les frais de livraison sont directement accessibles et qu'on peut tout de suite, quel que soit l'endroit du parcours où on est, savoir le seuil de gratuité, à quelles conditions on peut être livré à la maison, en click and collect, etc. Et alors je me souviens plus très bien de mon premier achat e-commerce, par contre je me souviens très précisément de ma première expérience Uber, où j'ai vécu ça comme une expérience inédite et vraiment où je me suis dit mais là c'est l'aboutissement de la fluidité, de l'expérience de bout en bout, tourner client, orienter client, facile. J'en garde un souvenir ému, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, c'était il y a 5 ou 6 ans. Et je me suis surprise à m'être fait la réflexion d'avoir vécu quelque chose d'inédit, d'incroyable et de pourquoi est-ce que c'est pas aussi facile que ça dans la vie quotidienne pour d'autres sites ou d'autres applications. Si on se dit quelles ont été les grandes tendances ou les grandes avancées du commerce au cours des dernières années, du commerce digital depuis quelques années, vous diriez quoi ? Le mouvement de fond sur les 2 ou 3 dernières années, c'est le mobile, très clairement, ou avec un shift vraiment des usages au profit du mobile. Et donc tous les sites se sont adaptés pour essayer d'avoir une expérience mobile spécifique avec potentiellement des étapes dans le check-out, dans la recherche produit, facilitées et designées spécifiquement pour le mobile, parce que c'est devenu en 2-3 ans de temps le device numéro 1 à la fois de consultation et d'achat online. Et chez nous sur galeriefait.com, c'est le cas aussi depuis 2 ans, ça y est, c'est passé numéro 1. On a aussi, je trouve assez récemment, un mouvement de fond vers les marketplaces. Il y a beaucoup de marketplaces qui se sont créés, beaucoup de sites qui ont couplé leur offre native interne à des offres marketplace. Alors La Redoute en est un exemple, Conforama, etc. Avec du coup des mouvements, un peu de polarisation avec des sites mastodontes extrêmement larges, très généralistes et sur lesquels on peut trouver une cafetière comme un survêtement ou de la nourriture. Et à contrario, à l'autre bout, des petits sites très spécialisés sur des niches, sur des micro-segments spécialisés dans de la chaussette, dans du polo, etc., sur des monoproduits. Je trouve que le marché s'est vraiment écartelé entre ces deux typologies de sites e-commerce. Après, je pense qu'il y a une prise de conscience des marchands sur l'expérience client, sur la logique client-centric qui a fait que maintenant, on raisonne les parcours en fonction du client pour lui faciliter la vie, pour évidemment augmenter le taux de transformation, mais avec la préoccupation première de fluidifier les étapes et d'aider au maximum, de simplifier les parcours au maximum. Si on se retrouve en 2049, vous pensez qu'il sera comment le commerce ? Il aurait évolué comment ? Alors, il aura beaucoup évolué, peut-être par itération. Je ne sais pas s'il y aura un Big Bang, mais par itération. Là, je pense qu'à très court terme, toute la partie paiement va être complètement révolutionnée. Aujourd'hui, c'est une tannée d'acheter en ligne. Enfin, il y a plusieurs étapes dans les tunnels de paiement, c'est quand même compliqué. Demain, dans quelques mois, quelques années grand maximum, ce sera d'une fluidité, avec des liens avec l'appli bancaire, avec une authentification, avec empreinte digitale, etc. Ce ne sera plus un sujet. Je pense que les modalités de livraison aussi vont beaucoup évoluer. Aujourd'hui, on est sur des schémas très traditionnels où on se fait livrer à la maison ou dans des points relais ou en magasin. Je pense que demain, est-ce que c'est 2030, 2049, j'en sais rien, mais demain, tout ça va être révolutionné, je pense, et va suivre le client, où qu'il soit au restaurant, qu'il soit en vacances, qu'il soit sur le chemin de l'école. Je pense qu'il y aura des facilités d'accès aux achats e-commerce qui viendront vraiment rencontrer le client là où il est. Après, d'un point de vue plus technique, on commence à en voir un peu les bribes, mais on va très certainement évoluer là aussi vers du vocal. Le vocal va devenir, demain, va remplacer le texte. On le voit déjà aujourd'hui. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans qui est sur Snapchat en permanence et elle ne tape rien sur son clavier. Elle chatte avec ses copines en dictant des messages finalement sur Snapchat. Donc le vocal, déjà dans les jeunes générations, est le langage courant finalement entre le client et le site, l'interface e-commerce. Et demain, je pense qu'on va vraiment venir à ça. Alors, les assistants vocaux, Google Home, etc. en sont les prémices.
Et voilà, petit à petit, je pense qu'on va vraiment libérer tout ça et avec la voix, pouvoir commander très facilement des articles sur les sites e-commerce. Pareil, il est possible que les yeux et le visuel viennent un peu disrupter ce marché du e-commerce et que quand on se balade dans la rue, quand on se balade dans des magasins et qu'on voit quelque chose qui nous plaît, on puisse à terme, alors via les Google Glass, via je ne sais quoi, avoir accès à l'acquisition de ce type de marchandises directement avec de la reconnaissance visuelle qui nous permettra de basculer sur une transaction possible basée sur du matching entre l'objet qui est vu et l'objet qui pourrait être présent dans un catalogue e-commerce. Et puis le dernier point, c'est que je pense qu'en termes de device, alors on a beaucoup évolué, on revient de loin, on est passé des gros ordinateurs aux tablettes, aux smartphones. En 2049, c'est pas exclu qu'il n'y ait plus de device en fait, et que finalement directement sur sa main, on puisse utiliser son autre doigt pour faire la souris et directement commander avec sa main via je ne sais quelle technologie, mais je pense qu'on viendra à ça, à quelque chose d'un peu disruptif qui nous affranchira finalement de devoir passer par un intermédiaire technologique de type smartphone pour avoir accès à des sites e-commerce. Ce sera peut-être effectivement le sujet de 2049. Caroline Delorme, on vous remercie. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.